Ok les amis, c'est parti, let's go. Petite vidéo rapide en speed complet pour aider un de mes élèves qui m'a posé une question sur cet extrait d'exercice. Alors j'ai pas l'exo complet, j'ai juste l'extrait comme tu peux voir ici sous tes yeux. On a une fonction paramétrée et vraisemblablement la fonction, bah, elle est notée ici, je vais la réécrire f3x égale, f3x égale quoi? F3x égale 3x moins x ln de x. Alors, a priori, de ce que j'ai compris, c'est un exercice extrait du CNED. Et les exos du CNED, ils sont toujours un peu poussés, donc c'est toujours des exos qui te font un peu plus réfléchir. Et là, en l'occurrence, d'après ce que je vois, c'est la question 2 qui pose problème. C'est la question 2 sur laquelle mon élève il me pose la question. Elle pose problème parce que tu dois démontrer une inégalité. Et tu dois démontrer une inégalité dans le contexte d'une étude de convexité. Et ce que je veux que tu comprennes en faisant cette vidéo, c'est pour ça j'ai l'idée de faire la vidéo parce que à la fois ça me permet de répondre donc à mon élève et à la fois ça me permet d'expliquer au plus grand nombre quelque chose d'assez courant sur la convexité et sur les démonstrations d'inégalité. Donc démontrer une inégalité avec la convexité, ça parle forcément des tangentes. Tu dois forcément faire le lien avec les tangentes. Voilà, je mets égale tangente, façon de le dire, mais c'est les raisonnements, en fait, si tu veux, c'est le circuit raisonnement logique qui doit avoir lieu dans ta tête dès que tu vois que tu vas devoir démontrer une inégalité dans le contexte de la convexité. Ça, ce serait bien une équation de tangente. Effectivement, en plus, regarde, mx plus p. Tu as vu, ça a exactement la forme mx plus p, fonction affine. Donc c'est l'équation d'une droite, donc une tangente. Donc là, on se pose la question, ok, la tangente en quel point? Parce qu'habituellement, dans les exos, on nous dit d'abord, avant de nous demander de démontrer les inégalités, on nous dit de mettre en place l'équation de la tangente en x égale machin. Mais là, eh ben, c'est pas proposé et du coup, il va falloir soi-même déterminer c'est la tangente en quel point cette tangente-là. Alors, ce qu'on pourrait faire, on pourrait rentrer la fonction f dans la calculatrice, rentrer la tangente et on verrait tout de suite. C'est la première méthode. Première méthode, d'ailleurs, je vais te montrer. On va aller regarder comment faire directement avec la numwork. Donc je me mets sur la numwork, je vais dans le grapheur, tac, ajouter un élément, je vais rentrer la fonction f3x, c'est 3x moins, alors 3x moins x ln de x. Je ne sais pas si ma caméra est cache, voilà, comme ça tu vois tout. 3x moins x ln de x. Donc tac, 3x moins x ln de x. Ok, je mets la parenthèse. Ça va être la fonction f et je vais rajouter une autre fonction. Donc tu vois, ajouter un élément, je vais rajouter la fonction qui correspond à la potentielle équation de droite. Ok, donc 2 moins 3, 2 moins ln de 3 fois x plus 3. L'équation de tangente. Donc 2 moins ln de 3 fois x. Alors, parenthèse, 2 moins ln de 3, parenthèse, parenthèse, fois x plus 3. Ouais, plus 3. Ok. Et donc, tu rentres la fonction, comme je t'ai dit, tu rentres les deux, la fonction et la potentielle équation de tangente. Donc, il fallait quand même faire le lien que ça, c'est une équation de tangente. Tu traces, tu vois, fonction affine à reconnue, tu traces ça dans un graphique et tu regardes, ok, en quel point ça a l'air d'être une tangente. Si tu veux qu'on zoome, il n'y a pas de problème. Le zoom, c'est où le zoom? Le zoom, c'est dans naviguer, c'est ça? Zoomer, plus, moins, voilà, parfait. Donc, plus, tac, tac, tac. Teamwork, c'est quand même plutôt cool. Voilà. Plus. Hop. Allez, on a assez pour poser nos petites conjectures. Donc tu vois, avec ta calculatrice, ça c'est une façon de bosser. Avec ta calculatrice, tu te rends compte que la tangente, elle semble tangente ici, tu vois. Ici, à peu près, on est à peu près à 3. Donc ça, c'est juste une conjecture, hein. En même temps, je découvre l'exercice avec toi. Si tu veux, l'exercice, moi, je ne l'ai jamais fait. Et c'est vraiment comme ça que je le raisonne en tout cas. C'est pour ça que j'aime bien de faire ce genre de vidéo là, un peu en speed, parce que tu vois exactement comment je raisonnerai la situation. Alors après, du coup, est-ce que c'est bien la tangente en 3? Ben on va vérifier ça. On va vérifier. L'équation de la tangente en 3, c'est quoi? L'équation de la tangente T3, ce serait y égale f' de 3 fois x moins 3 plus f de 3. Bon, si je dois faire ça, il faut que j'aille chercher l'équation de la fonction dérivée. F'3. Donc je dérive. 3x, la dérivée, ça fait 3.
x ln x. Alors je vais dériver x ln x, je mets le moins ici devant la parenthèse parce que mon x ln x, je vais le travailler comme une forme u fois v. Mais juste le x ln x, d'accord? Le moins, je m'en charge après. Donc u fois v, je le fais de tête, u'v, donc 1 fois ln x, ça me fait ln x, u'v plus uv', donc plus x fois 1 sur x, ce qui me fait plus 1. Au final, la fonction f', ça va être 3 moins ln x et moins 1. Parce que là, tu simplifies par x, il reste 1. Ok? Donc ça, c'est ta dérivée. F de 3. F de 3, je prends l'expression ici, ça me fait 3x, donc 3 fois 3, 9. On peut écrire directement, ça t'embête pas. 3 fois 3, 9, moins 3 ln de 3. Voilà. Ça, c'est f de 3. Et on va regarder f' de 3. F' de 3. F' de 3, ça fait 3 moins ln de 3 moins 1. Donc 3 moins ln de 3 moins 1. 3 moins 1, ça fait 2. Donc il va me rester 2 moins ln de 3. Nickel. Nickel. Regarde. 2 moins ln de 3. Ça, c'est f' de 3. C'est ce que j'ai ici. Et ce sera effectivement le coefficient directeur de la tangente. Le coefficient directeur de la tangente, ce sera bien 2 moins ln de 3. Donc normalement, c'est bon. On va quand même s'en assurer en allant développer un petit peu tout ça. Donc f' de 3, je remplace par 2 moins ln de 3. Voilà, fois x moins 3. Et ensuite, plus f de 3. Ok? Plus, bah, du coup, je remplace f de 3. On a dit que ça faisait 9 moins 3 ln de 3. Donc plus 9 moins 3 ln de 3. On va développer. Donc on va développer le bazar en considérant tout ce bloc là que je vais développer sur x. Ça me fait 2 moins ln de 3 fois x. Ensuite, je développe avec le moins 3. Moins 3 fois 2, ça va me faire moins 6. Moins 3 fois moins ln de 3, ça va faire plus 3 ln de 3. Voilà comment va sauter le moins 3 ln de 3 là-bas. Plus 9 et moins 3 ln de 3. Donc ça dégage. Hop, et 9 moins 6, ça fait 3. Et effectivement, qu'est-ce que je vais retrouver? Je vais retrouver l'équation de la tangente. En fait, l'équation plus 3, voilà, tac. Hop, je vais retrouver ce que j'avais dans le membre de droite de l'inégalité. 2 moins ln de 3 fois x plus 3. Ok? Donc là, on vient d'identifier, c'est une avancée très importante pour ta résolution d'exercice parce qu'on vient d'identifier que ça, c'est la tangente en x égale 3. Donc c'est très important. Et il y a un lien avec la convexité parce que là où la fonction est convexe, elle est au-dessus de ces tangentes. Et là où la fonction est concave, elle est en dessous de ces tangentes. Donc on va vérifier quand même la question 1, étude de la convexité de F3. On va vérifier que mon élève ne s'est pas trompé, que F3 est bien concave. A priori c'est le cas. Et puis après on va conclure sur l'inégalité. Alors convexité de la fonction f3x. On dérive deux fois. Donc la première dérivée, je l'ai déjà faite. F'3, c'est égal à 3 moins ln de x moins 1. D'ailleurs, en fait, ça, j'étais pas obligé de le laisser comme ça. J'aurais dû l'écrire 2 moins ln de x, tout simplement. Donc c'est 2 moins ln de x. Hop. Et donc f seconde de ma fonction. Donc la dérivée seconde, la dérivée de 2, c'est 0. Et moins ln de x, la dérivée, c'est moins 1 sur x. Bien. On va étudier le signe. Alors, est-ce qu'on est sur un intervalle particulier? On est forcément déjà sur 0 plus l'infini à cause du ln. Donc on fait l'étude sur 0 plus l'infini. Ok, sur 0 plus l'infini, x est positif. Donc moins x est négatif. Donc moins 1 sur x est négatif. Voilà. Hop, hop. Euh, bon, on n'a pas grand-chose à mettre, hein. L'étude, elle est presque immédiate. Donc voilà. Moins 1 sur x sur l'intervalle 0 plus l'infini. C'est négatif. Ça, il n'y a pas grand-chose à développer, c'est évident. Moins 1 sur x, c'est négatif. Ensuite, du coup, la dérivée seconde, elle est négative également. Et la fonction f est concave. Effectivement, quand la dérivée seconde est négative, la fonction est concave. La fonction est concave sur 0 plus l'infini. Donc f3x concave sur 0 plus l'infini.
Parfait. Alors, CF, qu'est-ce que je peux dire de CF? Qu'elle est en dessous de ses tangentes. Voilà, CF est en dessous de ses tangentes. Si CF est en dessous de ses tangentes, ça veut dire que la fonction f3x, et cette vidéo, donc, elle est dédiée à Maximo, qui est un élève au Mexique. Voilà, un de mes élèves qui est au Mexique. Et bah, c'était une question intéressante qu'il a posée. Il est hyper motive pour progresser. Et les élèves comme ça qui sont motivés pour progresser, bah, moi, ça me motive d'autant plus pour les aider. Parce que bah, quand il y a un élève qu'on veut, bah, j'ai envie de tout donner, quoi. C'est pour ça d'ailleurs, entre autres, que je fais cette vidéo. Voilà, donc merci Maximo pour cette question. Et j'espère que la réponse, elle va te convenir. Et surtout que tu vas bien comprendre la façon dont on raisonne sur un exercice de ce style et dans un cas de figure de ce style. Et pour tous ceux qui veulent me soutenir avec ce genre de vidéo, si ce genre de vidéo plaît, si ce genre de vidéo aide, eh bien une façon de soutenir, c'est juste de s'abonner ici, un petit clic, c'est fait en 2 secondes, ça coûte rien comme tu sais sur YouTube, c'est gratuit, mais par contre, t'apportes de la visibilité parce que en cliquant sur s'abonner, en lâchant des commentaires, en likant les vidéos, ça amène l'algorithme YouTube à mettre en avant les vidéos, donc à mettre la chaîne en avant, donc à faire progresser la chaîne. Donc merci d'avance à tous ceux qui font ce petit geste qui coûte rien, mais qui aide fortement. On revient dans le vif du sujet. Si la courbe CF est en dessous de ses tangentes, notamment la courbe CF, avant de conclure comme ça, je vais écrire du coup que CF est en dessous, en particulier, de la tangente T3. Je vais écrire alors, en particulier, CF est en dessous de T3, la tangente T3 en fait dont on a parlé juste avant. Et donc, la fonction f3x est inférieure à l'équation de la tangente T3. Et l'équation de la tangente T3, c'est 2 moins ln de 3 fois x plus 3. Voilà, inférieur ou égal. Tu vois, j'ai d'abord utilisé l'histoire de la position relative de la courbe par rapport à ses tangentes que j'ai déduit de la convexité. Et de la position relative, j'ai exprimé la position relative de la courbe CF par rapport à la tangente T3. Et de ça, je suis passé à poser l'inégalité, donc à parler en termes plus mathématiques avec l'expression des fonctions. J'ai traduit la courbe CF par l'expression f3x. Le comparateur, enfin le en dessous, on le traduit par le comparateur inférieur. Et pour ce qui est de la tangente T3, eh bien son équation de droite, c'est 2 moins ln de 3 fois x plus 3. Voilà. Et avec la couleur, je pense que tout est clair. J'espère que ça l'est. Si c'est le cas, bah, n'hésite pas à me le faire savoir en commentaire. Si c'est pas clair, n'hésite pas à me le dire également en commentaire. Et puis voilà, c'est la fin de cette vidéo, la fin de cette petite résolution pour montrer l'inégalité qui était demandée ici. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te souhaite bon courage pour travailler. Je te dis à très bientôt. Ciao!